Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous passez un agréable moment à SEO Camp. En tout cas, moi j'ai toujours un énorme plaisir à venir à SEO Camp. Cette année c'est un petit peu plus rapproché que les autres années, mais je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. Et donc on va continuer cette matinée en parlant SEO bien sûr, mais en parlant un petit peu e-commerce également. Et on va se focaliser sur la partie marketplace ou comment référencer ses produits au sein d'un catalogue gigantesque. Donc pour me présenter très rapidement, ça fait 17 ans moi que je fais du SEO et de l'e-commerce. Je suis tombé dedans un petit peu quand j'étais petit. Non, j'étais déjà très âgé à l'époque. Et j'étais déjà grand, hein, tout à fait. Donc depuis que je suis tombé dans le monde du SEO, je me suis spécialisé dans le monde de l'e-commerce. Parce que j'ai une carrière dans les grands groupes du retail au préalable. Et pourtant, le SEO, ils en sont très loin, hein, pour la plupart. Je dirige une entreprise qui s'appelle Etoline, qui est spécialisée dans les métiers du e-commerce. C'est une dizaine de personnes qui est basée à Metz. Je suis assez actif dans le monde du numérique, vu que je suis un des ambassadeurs d'e-commerce nation, un des fondateurs de Grand Est numérique. Et puis, j'ai la chance ou la malchance de donner un petit peu de cours à l'université, surtout dans le monde du SEO, même si, encore une fois, on est très loin parce que les programmes universitaires sont quand même très formels. Mais vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes surtout venu pour la conf et pour la partie SEO, marketplace, comment référencer ses produits au sein d'un catalogue gigantesque, on l'a dit. La marketplace, les marketplaces. C'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé l'e-commerce en 2005, on parlait déjà de marketplace. Je n'ai pas honte à le dire, lorsque ma première carrière d'e-commerçant en même temps que j'étais SEO, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que monsieur Google, finalement, ne mettait pas mes produits en première page de Google. C'est les marketplaces pratiquement qui m'ont sauvé. À l'époque, c'était eBay. Oui, eBay. On vendait tout et n'importe quoi sur eBay. On se faisait plaisir. Même s'il y a la pub en ce moment qui nous dit n'oubliez pas, eBay existe toujours. Mais bon. Depuis, les marketplaces, ça a un peu changé. Il y a ce géant américain, Amazon, qui est arrivé. Alors, si vous êtes commerçant ou e-commerçant, Amazon, c'est génial, hein. Ça peut vous amener 50, 100, 150 commandes par jour, voire beaucoup plus. Le seul problème, c'est qu'il fait un peu la pluie et le beau temps. Donc, on aura l'occasion d'en parler, même si le format est court aujourd'hui. Et de toute manière, il y a la pause déjeuner qui arrivera après la conf suivante. Et donc, je serai là, moi, jusqu'à la pause de l'après-midi, donc n'hésitez pas, hein, on est là pour networker pendant le SEO Camp, et donc c'est ce qui fait la force du SEO Camp, on échange devant un café après cette conf, et ça fait vraiment très plaisir. Et puis, il y a le petit méchant chinois, AliExpress, qui arrive. Tiens, finalement, comment je vais pouvoir vendre mes produits sur AliExpress? Alors là, c'est une autre histoire, parce que on est dans un autre monde mystérieux. Alors moi, j'habite Metz, et on a une chose un petit peu bizarre à Metz, c'est-à-dire que tout le monde s'est monté contre le géant Amazon qui ouvrait son plus grand entrepôt français sur l'ancienne base aérienne, mais personne ne s'est monté sur le fait que Alibaba est en train de monter un entrepôt géant en Belgique, 391 000 m², 5 fois la superficie d'un entrepôt Amazon, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, oui, parce qu'ils vont essayer de nous faire du prime, un petit peu comme tout le monde. Allez, j'avance. Aujourd'hui, quand j'interroge mes clients et quand je leur dis « mais pourquoi vous iriez sur une marketplace ?» ils me disent souvent « je veux augmenter mon chiffre » ou « je vais écouler mes invendus ». Ok, ouais, super. Mais c'est pas parce que tu vas mettre tes produits sur Amazon que tu vas les vendre le lendemain, quoi. Je crois que tu n'as pas compris, quoi. Certes, les soldes, peut-être que c'est fini, hein. Je vous rappelle que dans 15 jours, il y a un événement qui s'appelle le Prime Day qui, finalement, l'an dernier, c'était déjà bien plus puissant que les soldes. Et cette année, ce sera encore bien plus puissant. C'est pas parce qu'on met les produits sur une marketplace que ça va être vendu. Bien au contraire. J'ai des clients qui me disent finalement, je veux profiter d'un fort trafic. Ouais, on leur dit le SEO, c'est cher, c'est coûteux, c'est long. Enfin non, c'est surtout long. Et le SIA, ça coûte cher. Oui, je vais aller sur Amazon. De manière, si je vends rien, ça me rapporte rien. Enfin, ça ne coûte rien. Oui, enfin, ça ne te rapporte rien non plus. Et puis, souvent, on essaye de toucher d'autres segments d'acteurs. Allez, on va remonter un petit peu dans l'histoire. Amazon, tiens, Price Minister, pour les plus jeunes d'entre nous. Tiens. C'est là où je commence à être vieux, quand j'ai connu l'événement organisé par Hiroshi Mikitani lorsqu'il a racheté Price Minister et qu'ils avaient fait un gros événement
et au centre Pompidou à Paris. Je suis en train de chercher le nom. Ils avaient privatisé le centre Pompidou. Et ouais, finalement, aujourd'hui, c'est Rakuten. Rakuten, rue du Commerce, eBay, Le Bon Coin, Facebook. Même Facebook se met à la marketplace. Finalement, ils ont essayé de nous copier Le Bon Coin. Il y a quelques années, Le Bon Coin, ils avaient fait une conf qui était notre site est moche mais il convertit. C'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, tout le monde se met à la marketplace, la Fnac, et puis on parlera un petit peu de celui qui est au milieu là. Celui qui finalement, parfois on a l'impression que c'est un petit bonhomme qui est en train de lever les bras. Donc Airbnb. Les marketplaces, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi on s'intéresse au SEO? Parce que souvent on a l'impression que ça y est, je vais mettre mes produits sur une marketplace, c'est cool, allez, je vais gagner de l'argent. Non, pas tout à fait ça en fait. C'est pas tout à fait ça. Un petit historique quand même, quand je regarde le top 20 des sites e-commerce aujourd'hui en France, c'est du premier trimestre 2023, donc les chiffres sont assez récents, chiffre de la FEVAD. Et ben en fait, premier Amazon, Marketplace, deuxième Le Bon Coin, Marketplace, troisième Cdiscount, Marketplace, quatrième Vinted, Marketplace, Leclerc, ils avaient un projet de Marketplace avec Miracle, pour l'instant c'est encore dans les tuyaux, chut, on dira rien, mais Booking, directement Marketplace, la Fnac, Marketplace, Carrefour ils l'ont lancé, Ali on oublie, Leroy Merlin, Marketplace, etc., etc., etc. Finalement dans toute cette liste, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas une Marketplace, c'est SNCF. Je rappelle que vous n'avez pas le choix, si vous voulez acheter un billet de train, c'est situation de monopole. Même si eux, ils se dirigent plutôt vers la partie plutôt comparateur de prix, vu qu'ils essayent de vous vendre également des hôtels, de location et tout ce qui va avec. Donc ce sujet, forcément, il est d'autant plus d'importance. Aujourd'hui, on a différentes marketplaces. On a ce qu'on appelle les marketplaces, bien sûr, de produits. C'est ce qu'on va regarder un peu plus aujourd'hui. Mais on n'oublie surtout pas les marketplaces de services, avec Airbnb, mais pas que. On ne va pas oublier que de plus en plus, moi, dans mon agence, on touche de plus en plus des gens qui veulent ouvrir du B2B, marketplace B2B. La première, c'est Amazon, Amazon Business Prime. Finalement, vous pouvez vendre aujourd'hui directement aux professionnels, directement sur Amazon. Et puis, le B2C, le C2C, Price Minister l'avait inventé, Le Bon Coin l'a fait perdurer. Et puis, de plus en plus, on parle aussi de marketplace sur le modèle on-demand. Le modèle à la demande, c'est quoi? C'est celui que vous connaissez tous, Uber Eats. Uber Eats, indirectement, c'est le marketplace. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de référencement, demain, nos clients restaurateurs, comment je fais pour que mes plats soient mieux référencés sur Uber Eats ou sur Deliveroo par rapport aux petits copains d'à côté? Vous voyez que finalement, dans le monde du SEO, souvent on parle de search et de search dans le Google, mais de plus en plus, on va aller chercher dans les applications. En fait, on a un vrai virage dans le monde du search. Moi qui suis un vieux briscard, Amazon a été créé en même temps que Google. Et pourtant, pendant des années, on s'est focalisé sur comment arriver en première position de Google. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on utilise un service et on n'utilise plus forcément Google. Donc le vrai challenge demain, ça va être finalement comment je vais ressortir à l'intérieur de ces différents services, comment je vais ressortir à l'intérieur d'Uber Eats, comment je vais ressortir à l'intérieur également de plein d'autres choses. Le vrai problème dans la marketplace aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de visiteurs, c'est un peu comme cette place de marché qui est derrière. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'échoppes, mais j'ai beaucoup de visiteurs qui passent sans même être venus pour vos produits ou sans même vous regarder. Regardez, quand vous allez naviguer sur un site, souvent vous ne venez pas pour un client ou pour un service ou pour un produit bien spécifique. Souvent vous naviguez, on fait du shopping, le principe des centres commerciaux. Finalement, le vrai problème qu'on a sur les marketplaces aujourd'hui en termes de SEO, c'est comment je vais pouvoir au quotidien être bien référencé à l'intérieur de ces produits. Le meilleur exemple, je vous le disais tout à l'heure, c'est Airbnb. Quand vous louez ou quand vous faites de la location de vacances, vous allez chercher dans Airbnb, mais vous ne savez pas du tout quel bien vous allez chercher. Vous ne cherchez même pas de marque. De toute manière, il n'y a pas de marque. Vous avez des critères de sélection qui sont bien spécifiques. Alors on va jouer sur les facettes, mais pas que. Sur Airbnb, on va faire une analyse très rapide d'une chambre Airbnb pour essayer de vous comprendre, vous faire comprendre qu'attention, c'est bien un peu plus complexe que ça. Ça, c'est ce que j'attends. Ça, c'est la réalité. On l'a tous vécu.
Le problème aujourd'hui d'Airbnb, c'est qu'ils ont un nombre de plaintes qui est juste hyper important, de gens qui sont déçus. Donc leur moteur de recherche interne commence à avoir des fonctions un minimum intelligentes. Il y a des critères qui commencent à prendre en compte. Parmi les critères que Airbnb commence à prendre en compte, c'est bien sûr la qualité des photos, la qualité des images, mais de plus en plus, ils vont jouer sur la géolocalisation. Si vous avez mis vue mer et que finalement vous êtes à 10 km de la mer, vous êtes déclassé à l'intérieur d'Airbnb. Parce qu'il estime que finalement, ce n'est pas possible. Vous savez, c'est comme les hôtels qui vous mettent vue sur la tour Eiffel, mais finalement, il faut être debout sur le balcon, complètement de travers, pour avoir vu la petite pointe de la tour Eiffel. Donc c'est un peu ça. Et Airbnb, de plus en plus dans son moteur de recherche, va prendre la géolocalisation, va prendre comme critère les avis clients, bien sûr, va prendre comme critère le principe de prix, et va de plus en plus vous comparer, et même Airbnb est en train de mettre un petit peu d'IA dans son moteur, vu qu'il essaye de comparer tous les biens qui sont à proximité de chez vous, et pour voir si les photos correspondent à quelque chose près à ce que vous proposez. Si vous m'avez mis vue sur la montagne, mais que finalement tous les biens qui sont à proximité de vous, ils ont tous la vue sur la mer, il va vous déclasser. Il estime que les critères que vous avez mis à l'intérieur, les mots-clés, ne servaient qu'à du référencement et ne servaient pas à plaire aux consommateurs. De la même manière, si vous l'avez mis vue sur la mer et que finalement tous les biens qui sont autour de chez vous, ils ont tous une vue sur une barre d'immeuble, il estime que votre vue sur la mer n'est pas un critère qui devrait être mis en avant. C'est un critère qui finalement il ne devrait pas prendre en compte. Donc on se rend compte que finalement, pendant des années, on a fait du content marketing, même sur ces plateformes. De plus en plus, aujourd'hui, on va jouer avec les critères, jouer avec les facettes. Alors, lorsqu'on parle de marketplace, là, un exemple très rapide sur Airbnb, mais les marketplaces, c'est devenu aussi très, très compliqué. Il y a quelques jours, j'ai un client qui m'a demandé comment je peux être référencé sur OpenSea. Je vends des NFT. NFT, ça parle à certains d'entre vous ? Je vends des NFT, déjà un bien qui est non fongible, donc un bien qui finalement n'est pas forcément réel. Mais par contre, il y a sûrement un filon. Comment je vais pouvoir vendre mes NFT sur OpenSea ? Alors on va être honnête, il y a des marketplaces sur lesquels on arrive à identifier l'algorithme, il y a des marketplaces où ça reste encore un peu obscur quand même. Donc sur OpenSea, moi j'ai un vrai problème, c'est que les critères de référencement sont vraiment un peu obscurs. Donc, volontairement, je vais passer très vite, c'est plus pour vous sensibiliser sur le fait qu'attention, il y a des marketplaces sur lesquels il faut faire gaffe, on ne va pas forcément aller. Et puis en plus, en tant que SEO, on a des vrais problèmes. C'est qu'avant, on utilisait nos outils. Il y a plein de beaux exposants en bas, que je vous invite également à aller rencontrer. Si vous leur demandez, est-ce que vous avez un outil pour analyser mes concurrents sur un marketplace, on oublie. Le vrai problème, même les gens de SEMrush, aujourd'hui, ils ont inventé le compétiteur tracker pour Amazon. Ouais, enfin, ils nous sortent des infos qui sont sensiblement les mêmes que le back-office d'Amazon, où il nous dit le prix le moins cher, le prix le plus bas et le concurrent le plus judicieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est un petit peu démunis. Et ça veut dire qu'en termes de SEO, on est complètement déstabilisé. Parce qu'il y a plein de choses finalement qui ne marchent pas. Moi, je fais partie des gens qui ont pris beaucoup de plaisir et qui prennent encore beaucoup de plaisir à analyser la Search Console. Sur une marketplace, désolé les gars, mais là, pas de Search Console. Pendant des années, on a dit, et l'an dernier, j'intervenais sur la partie dropshipping et je disais qu'attention, le balisage, les méta, tout ce qui était balise alt également, ça restait encore super important et que souvent on importait des catalogues et il n'y avait rien dedans. Là, c'est pareil. Sur une marketplace, malheureusement, vous ne pouvez pas agir sur tout ça. C'est moche, mais c'est comme ça. Le tunnel de paiement, l'expérience utilisateur, même punition, on ne peut rien faire. Donc, et puis, si on parle de SEO vocal ou SEO local, local, attention, Airbnb commence à le prendre un petit peu en place. Mais ça veut dire qu'il y a plein de critères qui malheureusement nous déstabilisent en tant que SEO, où finalement, tous nos repères, lorsqu'on a un site web, lorsqu'on utilise les bonnes pratiques sur un site web, et aujourd'hui, sur une marketplace, elles sont complètement déphasées. Complètement déphasées parce qu'en fait, on perd nos repères. On ne peut plus utiliser nos outils. Vous avez l'habitude tous les jours de sortir vos analyses, d'aller dans Google Analytics. Je vous rappelle qu'il y a un truc un peu sympa qui se passe ce soir, mais dans Google Analytics. Et puis, au final, tout ça, tous vos repères, ils sont complètement zappés. Est-ce que je peux faire des backlinks ?
dans mes annonces de marketplace? Bah, pas tant que ça non plus. Tout ça, c'est banni. Donc, ça veut dire tout ce qu'on vous explique dans le monde du SEO, du moment que vous commencez à foutre un pied sur une marketplace, malheureusement, il va falloir tout oublier. Tout oublier parce que finalement, les marketplaces commencent à être de plus en plus intelligentes. Un exemple, la marketplace de la Redoute, belle marketplace, c'est les soldes, youpi. Comment j'arrive à faire? Alors en préparant cette conférence, je me suis dit, tiens, je vais prendre un article au hasard. J'ai tapé suspension. Voilà, donc il m'a sorti une suspension. Ok. Sorti par Keria, donc la Redoute aujourd'hui c'est devenu une marketplace avant tout. Le seul problème c'est que quand je vais dans suspension sur la Redoute, il y a 209 pages. On parle souvent de méchants Amazon avec des multitudes de produits, mais les nouvelles marketplaces sont pareilles. Plus c'est gros, plus ça passe. Allez, comment votre client ou vous qui vendez de la décoration va pouvoir se retrouver au milieu de 209 pages? Alors je vais vous filer quelques astuces au fur et à mesure, et puis on va pouvoir échanger sur toutes ces problématiques. D'autant plus que le tri par défaut sur la Redoute, c'est les produits qui sont vendus ou expédiés par la Redoute. Et puis après, on met le reste derrière. Ils sont inspirés un petit peu de la première version d'Amazon, avec leur moteur qu'on appelait A9 à l'époque, qui finalement, il fallait avoir une belle photo, il fallait que ça soit vendu par eux pour pouvoir bien marcher. Grosse nouveauté de la Redoute depuis quelques semaines, c'est que vous voyez ici, vous avez une petite loupe avec marqué article similaire. Ils commencent à intégrer la technologie Google Lens à l'intérieur. Google Lens, pour ceux qui ont un téléphone Android, qui vous permet de trouver finalement assez facilement avec cette IA les articles similaires. Et si je clique sur articles similaires, je vais me retrouver avec uniquement comme si j'avais été dans Google Photos. C'est-à-dire que c'est le même moteur que Google Photos. Donc ça veut dire que l'image sur fond blanc, bien prise et qui ressemble étrangement à la bonne catégorie, le choix des critères, le choix des catégories, tout ça, ça va forcément. C'est un nouveau mode de faire du SEO. Avant, on taguait, maintenant, il va falloir bien penser au carac. Finalement, la belle photo et la bonne carac va valoir plus, et la bonne catégorie va valoir plus que le bon texte et le bon contenu. C'est complètement déstabilisant de vendre sur les marketplaces et de faire du SEO sur les marketplaces. On en parlait en off avec quelques-uns juste avant cette conférence. Moi, j'ai accompagné un client qui voulait vendre sur Wayfair il y a quelques mois. Wayfair, ça parle peut-être à certains d'entre vous, c'est le numéro 1 de la déco aux États-Unis. Et là, c'est encore pire. Parce que là, leur tableau, il ressemble à ça. Tout ce qui est en rouge est obligatoire et considéré comme un critère discriminant. En gros, ils ont 50 critères qu'ils choisissent et qui vont influencer en fait, le fait que votre produit soit affiché ou pas affiché. C'est-à-dire que chacune des marketplaces, il va falloir véritablement analyser les critères de chacun. Petit focus sur Amazon quand même. Parce que c'est quand même celui qui nous gargarise le plus au quotidien. Amazon, ils sont un petit peu bizarres parce qu'Amazon, ils avaient un moteur intelligent avec un peu d'IA à l'intérieur. Enfin non, il n'y avait pas beaucoup d'IA, il y avait surtout de la statistique. C'est le grand débat entre IA ou statistique. Est-ce que l'IA, ça ne serait pas de la statistique? Vous avez 3 heures. Ça pourrait être un thème de philo, c'est tiens. Ils avaient un moteur qu'on appelait A9, maintenant ils sont passés sur A10. Aujourd'hui, la position 1 récupère à peu près 35% du trafic. Ah ouais. Je suis en 5e position. Vous savez, c'est comme lorsqu'on avait un client qui me disait « je suis en position 7 sur Google ». Ouais, on était en bas de la première page, quoi. 70% du CA d'un mot-clé ou d'une recherche de produit se fait sur la première page. C'est-à-dire que les gens ne vont pas plus loin que la première page. Finalement, tout le travail de search qu'on a appris sur Google, il va falloir le refaire sur Amazon. 60% du trafic vient du moteur de recherche interne, c'est-à-dire qu'on va sur Amazon et on tape en haut. On a rarement tapé Amazon linge de lit dans Google. On a été sur Amazon.fr et on a été chercher le linge de lit ou le verre à pied. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer d'être avec son annonce Amazon en première position dans Google, vu qu'en fait, les gens tapent Amazon et après vont dans le moteur de recherche interne.
Et puis 15-20% du trafic vient des recommandations, articles associés, super important. Il va falloir véritablement qu'on regarde toute cette partie d'articles associés. Quelques complexités d'Amazon, un algorithme de recherche qu'on appelle A10. Attention, une période d'observation qui est très très intéressante pour les nouveaux vendeurs, c'est ce qu'on appelle home loop, le droit à l'erreur. Pendant 15 jours, Amazon vous met en avant et considère que vous êtes un produit à potentiel. Par contre, je vois plein de mes clients qui finalement me disent « on crée les produits et on les améliorera plus tard ». Trop tard. On crée les produits, on en met que 2, et puis finalement, ça tombe en rupture, on remettra plus de stock. Sauf que si vous en avez vendu 2, bah dans le critère de classement, ouais, vous aurez fait 2 ventes, super. Mais pendant cette période de 15 jours qu'on appelle le home loop, bah finalement, vous n'aurez pas eu toutes les chances possibles. Donc si vous devez vous lancer sur les produits sur Amazon, il faut y aller vraiment complètement. L'autorité du vendeur, ce qu'on appelle la buy box, la boîte d'achat. Attention à l'historique des ventes. Plus vous vendez, plus vous êtes remonté. C'est-à-dire qu'on ne supprime jamais un article sur Amazon. Si on n'a plus de stock, on laisse en zéro et on réapprovisionne le stock. On ne le supprime pas. Si on le supprime systématiquement, on perd toute l'antériorité qui est associée au vendeur par rapport à ce produit. Ça fait partie des petits critères qu'on a qui sont complètement différents par rapport au SEO du search qu'on connaît naturellement. Le nombre d'impressions, le taux de clic, le taux de conversion, les ventes. Attention, 2 choses un petit peu importantes sur Amazon, c'est qu'ils séparent ce qu'on appelle les ventes organiques et les ventes internes. C'est 2 critères qui sont différents. Les ventes organiques, c'est combien de ventes vous avez fait parce que la personne a tapé bol à oreille dans le moteur de recherche. Alors que vente interne, c'est on vous recommande également le nombre de gens qui a cliqué dessus. Et systématiquement, ça va remonter. Et puis, bien sûr, les avis, les commentaires clients. Alors ça, on pourrait en parler pendant 3 heures de cette partie-là. Les images, je vous rappelle que Amazon, c'était un des critères du moteur de recherche A9, qui sera encore plus un moteur dans le A10. La première photo, si elle est sur un fond blanc ou sur un fond transparent, elle est prise en compte. Si vous avez une première photo de couleur, elle est discriminée par rapport à une photo avec un fond blanc. Donc, c'est un des critères sur Amazon. Et puis, on pourrait parler aussi des qualités des fiches produits. On va en parler A+, EBC, très rapidement. Un produit qui a un coupon de réduction, si vous créez une dynamique promotionnelle dessus, il est repoussé en haut. Donc, parfois, il vaut mieux faire un coupon de 50 centimes pour rebooster son produit et le faire remonter, plutôt que baisser le prix. Ça fait partie des choses qui sont un petit peu spéciales dans Amazon. J'accélère un petit peu parce que je vois que notre maître du temps me dit que attention Jean-Louis, tu t'es engagé à ne pas dépasser. Plein de choses qui sont prises en compte. FBA, Fulfillment by Amazon. Un produit qui est expédié par eux, il remonte plus facilement? D'après vous? Bah oui, forcément. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui a beaucoup de difficultés à se vendre, bah peut-être qu'il vaut mieux en prendre 3, 4, 5 exemplaires et l'entreposer chez eux. Et d'un seul coup, l'annonce va remonter. C'est des petits malins quand même, hein, pour essayer de vous vendre de l'espace de stockage dans leur entrepôt, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas, hein. Donc, la fiche produit A+, on en a parlé. Voilà, c'est fiche produit un petit peu augmentée, qu'on appelle A+, si vous êtes en mode seller, qu'on appelle EBC pour le mode vendeur. Sachez que Amazon, c'est devenu un petit peu l'ennemi du content marketing, mais ça par contre, c'est votre meilleur ami, hein. Parce que là, vous pouvez véritablement mettre tout le contenu que vous voulez. Prime? Un contenu Prime, c'est mis en avant ou pas? Ouais, c'est même le premier critère aujourd'hui. Si le produit est expédié par eux et qu'il est Prime, ou qu'il est expédié par vous, mais que vous remplissez les conditions de Prime, systématiquement, il va venir en premier. Donc finalement, vous pouvez avoir choisi les bons mots-clés, avoir fait les belles phrases, avoir fait les belles photos. Si votre produit n'est pas Prime, c'est moche. Ça ne marche pas. Prime, je vous rappelle que ça arrive jusque dans leur magasin, hein.
Ça, c'est une photo de mon dernier voyage aux États-Unis où finalement j'ai eu la chance d'aller rencontrer quelques magasins Amazon. Et même dans les Whole Foods, aujourd'hui, à l'entrée, c'est marqué en gros, viens donc, si t'es Prime. La data, encore une fois. Ils cherchent à nous piquer un maximum de data. Donc, recommandation, si vous avez acheté des pommes ou des citrons, et bien finalement, quand vous allez rentrer chez vous, que vous allez vous connecter, je vais pouvoir vous proposer un éplucheur, un égouttoir ou je ne sais quel accessoire de cuisine. Donc systématiquement, du moment qu'un produit est Prime ou qu'il est associé à une promotion Prime qui se trouve en magasin, alors ça, c'est pas encore chez nous, mais ça arrive des États-Unis, ça va forcément influencer tout ça. Et puis, il y a tous les nouveaux programmes qui commencent à arriver par région. Si un produit est en programme Try Before You Buy, essayez avant d'acheter, ça commence à arriver en France, surtout sur le textile. Si un produit est éligible au programme essayez avant d'acheter, finalement, il est remonté. C'est pervers. Hein, s'il y en a parmi vous qui vendent du textile, c'est très très pervers comme système. Parce que finalement, vous avez 7 jours pour essayer les produits, et si vous n'avez pas retourné, ils vous les facturent. Et vous savez très bien, comme moi, que lorsqu'on essaye des produits, généralement, on craque plus facilement, et ça nous ennuie de les renvoyer. Augmenter le panier moyen, donc tous les produits qui sont Try Before You Buy, forcément, ça monte. Attention également, de plus en plus, Amazon commence à faire des boutiques de catégories. Amazon Outlet. Attention également aux catégories, aux critères que vous allez commencer à renseigner, aux tags que vous allez renseigner. Finalement, c'est un élément qui est devenu de plus en plus important dans le monde du SEO sur Amazon. Amazon Outlet, je vous l'ai dit, les tags, hyper importants, les bonnes caractéristiques. Mais Amazon aime bien créer des nouvelles boutiques dans tous les sens. Hein. La boutique sur la seconde main, tiens, si j'ai mis le tag seconde main ou occasion, il risque de remonter dans cette boutique seconde main. Alors attention, ne créez pas des tags pour créer des tags, hein, parce qu'il y a aussi des boutiques où il n'y a personne qui va dedans. Il y a aussi des rayons où il n'y a personne qui va dedans. Donc certes, vous êtes premier dans une catégorie où finalement personne ne va. Ouais, super. Ouais. Mais on a tous vu ça en SEO. Je suis premier sur la requête. Qui est longue comme ça, mais que jamais personne ne tape dedans, dans Google. Bon, là, c'est la même chose. Non, une requête, si vous ou vos clients vendent des produits alimentaires, par contre, là, il y a du business à faire sur Amazon, parce qu'Amazon met énormément en avant les producteurs et le Made in France, depuis 1 an. Je rappelle qu'Amazon a même demandé à exposer au salon Made in France qui se déroule à l'Elysée. Bon, peut-être pas aller jusque-là, quand même. Hein. Voilà. Mais on n'est pas loin. Donc ça veut dire qu'attention, choisir la bonne catégorie, mettez si c'est fait maison, si c'est producteur, tout ça, ça fait remonter dans les critères. Le Made in France, je viens de vous en parler. Attention quand même, c'est pas parce que vous aurez mis Made in France que c'est gagné. Non, quand je regarde la catégorie Made in France, finalement, j'ai toujours des images en fond blanc, j'ai toujours mes produits qui sont Prime, et j'ai toujours mes meilleurs éléments. Ce n'est qu'un élément de plus. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis Made in France que finalement ça remonte tout seul. Bien au contraire. Une fiche produit qui rank sur Amazon, c'est ça. La preuve, c'est que c'est marqué le choix d'Amazon en haut. Ils ont une boutique de marque, ils ont un coupon, ils ont une offre spécifique promotion. Je me déplace un petit peu. Ils ont tout en haut, prévoyez économiser une offre d'abonnement. L'offre d'abonnement qui systématiquement devient également un critère pour faire remonter sur Amazon. Ils ont le titre qui va bien, voilà, capsule, assortiment, 80 capsules, etc. Et puis, ils ont des offres différenciantes et surtout des offres associées. Et vous voyez que finalement, la recommandation qui est juste en dessous, c'est marrant, c'est un concurrent. Ce n'est pas le même produit. Alors bien sûr, le titre réaliste qui correspond au terme de recherche, bon, on vient de le dire, j'accélère un petit peu, mais on aura l'occasion d'échanger en off juste après. C'est surtout pour laisser quelques minutes pour les questions. Ça ne veut pas dire que le content marketing est totalement mort. Moi, je travaille pour quelques clients qui vendent leurs produits, surtout des livres sur Amazon. Et la fiche auteur, on peut s'éclater avec. Si vous avez la chance d'avoir écrit le bouquin ou de connaître la personne qui a écrit le bouquin, dans la fiche auteur, on peut véritablement là mettre du content marketing. Le content marketing n'est pas mort sur Amazon, bien au contraire. Et au contraire, quand la fiche auteur est bien alimentée, elle remonte là dans Google. Ah, et là, ça devient intéressant.
Voilà. Donc, le content marketing n'est pas mort, bien au contraire, le storytelling non plus n'est pas mort. Il y en a un qui nous manque un peu aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va quand même parler un peu de lui. Tiens. Notre pote Olivier. Lui, il a tout compris. Bon, forcément, c'est le pape du SEO, on le rappelle quand même. Mais finalement, on a une vraie storytelling derrière, où ces produits sont mis en avant, il a un historique d'année en année, et ces produits, facilement, ils remontent. L'autorité, les backlinks, on peut créer aussi des backlinks sur Amazon. Ça, nouveauté. Tiens, on avait dit tout à l'heure que finalement, dans les marketplaces, on ne pouvait pas créer de backlinks. Si, on peut créer des backlinks et des backlinks d'autorité lorsque c'est un produit qui a été fabriqué ou créé par une personne connue. Je reprends toujours l'exemple de mon livre tout à l'heure, créé par mon client Yannick Monger. Il a eu la chance que la préface soit faite par le prince Albert de Monaco. Le fait que ce soit cité prince Albert de Monaco, il est même remonté dans Wikipédia avec son bouquin. Donc c'est-à-dire qu'on peut créer du backlink. Et dans la fiche auteur, on a mis comme quoi il était dans Wikipédia, on a mis un lien vers sa page Wikipédia et ça a remonté dans tous les sens. Finalement, le SEO n'est pas mort, bien au contraire. Et on retrouve des solutions qui sont quand même assez fortes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais n'oubliez quand même pas une seule chose, c'est qu'il faut quand même plaire à votre client. Vous savez celui-là, celui qui ne veut pas sortir de son caddie et qui veut tout mettre à l'intérieur. Très rapidement, parce qu'il me reste 5 minutes montre en main, 2-3 slides sur une marketplace qui est sûrement la marketplace la plus complexe à mes yeux. À aujourd'hui, en France. Etsy. Etsy, aujourd'hui, plein de critères différenciants, quelques critères en large. L'importance des mots-clés, là on joue beaucoup sur le content marketing, l'importance du titre. Les images, avec les pourquoi? Parce qu'on a une possibilité d'intégrer jusqu'à 9 images sur Etsy. Et il faut que les 9 images soient de qualité identique. Si vous en avez une qui est pourrie, il déclasse. C'est un méchant, mais c'est comme ça. Donc au moins, vous connaissez les règles. Le choix des catégories, le choix des attributs, les tags, on peut mettre jusqu'à 13 tags par produit sur Etsy. Alors, on n'est pas dans du bourrage de mots-clés. Non, on fait du SEO. On est des sérieux entre nous. Mais par contre, ça veut dire que... on peut véritablement s'éclater. Attention, Etsy, sans aucun doute, la marketplace qui monte le plus en ce moment est la marketplace la plus compliquée à faire du référencement à l'intérieur. Taux de conversion, avis client, importance de la communauté. On a dit tout à l'heure que finalement, le plus dur, c'est qu'on ne pouvait pas faire de content marketing. Etsy a un truc marrant, c'est que vu qu'ils ont des forums et des blogs, vous pouvez faire du netlinking interne et du lien entre les boutiques. Tiens, d'un seul coup, je pense que beaucoup de SEO vont se retourner un peu vers Etsy. Vu qu'on peut faire du backlink entre boutiques, et forcément, il y a des scores d'autorité. Vu que vous pouvez passer, vous pouvez aller chercher un petit peu les scores d'autorité entre les différentes boutiques. Etsy, si ça vous intéresse et si ça vous chatouille un petit peu, Etsy, mon équipe a sorti un livre blanc il y a quelques semaines. Je vous le mettrai dans la présentation, vous pourrez aller télécharger le livre blanc. Comme ça, au moins, ça vous permettra de pouvoir télécharger le livre blanc d'Etsy, parce que c'est vrai qu'en quelques minutes, c'est un peu court. Et donc, voilà, on aurait pu faire une conférence 100% sur Etsy. Donc, je vous invite, je le mettrai dans la présentation, ne vous inquiétez pas, de manière à la fin, je vous mettrai le lien pour la présentation. Et puis, SEO Camp les mettra à disposition sans aucune difficulté. En conclusion, parce que y a beaucoup de questions qui, à mon avis, ça peut interpeller aussi ce principe de marketplace. Le tout, c'est pas, on fait pas du SEO sur les marketplaces comme on fait du SEO dans le search. On fait du SEO sur les marketplaces, sur chacune des marketplaces d'une manière complètement différente. Si un jour vous avez une agence qui vous dit, moi je suis spécialiste dans les marketplaces, ok, mais dans laquelle? Si vous dites, moi je sais tout faire, vous savez, c'est comme les SEO qui aujourd'hui viennent nous voir, ils disent, moi je sais tout faire, tous les produits, de manière, n'inquiétez pas, je suis un couteau suisse. Ouais. Aujourd'hui, notre métier se spécialise de plus en plus. De plus en plus aujourd'hui, on devient de plus en plus spécialiste sur une ou plusieurs marketplaces. Chacune a des algorithmes qui sont bien différents, avec un peu d'intelligence artificielle qui est bien différent. Attention, dans les marketplaces, les places de marché qui sont globales, certaines sont sectorielles. Je ne parle même pas de circuit court aujourd'hui, avec les marketplaces des producteurs, qui sont de plus en plus compliqués à aller.
Alors certaines, c'est en mode bourrin, hein, premier arrivé, premier servi, et le premier qui a créé son produit sur la marketplace de producteurs, bah, finalement, il sera premier à vie. Hein, parce qu'en fait, il classe par ID produit. Hein. Bon, en espérant qu'un jour il change quand même. Quelques conseils de base pour la fiche produit. Bon, bah ça, on les connaît tous. Hein. On remplit tous les détails, on décrit bien son produit, et puis on intègre les images qui soient attractives et surtout réalistes. Et puis on n'hésite pas avec les avis clients. On gère les livraisons avec succès parce qu'on l'a dit très rapidement, mais la marketplace, c'est un sujet qui me passionne et j'aurais pu vous faire une conf de 3 heures dessus. Attention, les avis clients. N'oubliez pas qu'on a un vrai problème en France. En Europe, généralement, c'est que vous livrez 5000 clients. Il y en a 4998, ça se passe bien, mais ils ne vous ont pas laissé d'avis. Il y en a 2 où ça s'est mal passé. Vous avez 2 avis négatifs et vous ne vendrez plus jamais rien. C'est malheureusement la dure réalité. Et puis, la stratégie de backlink qui va arriver le plus possible dans pratiquement toutes les marketplaces en train de réfléchir à la stratégie de backlink. J'en ai terminé. Waouh. Pas mal, ouais, je sais pas. Pour ceux que ça intéresse, les slides se trouvent ici. Hein. Voilà. Donc en tout cas, je vous envoie les slides. Je vous avoue que j'ai pas téléchargé les slides sur mon serveur, mais j'ai écrit un formulaire à l'arrache ce matin dans le train. Donc si vous me laissez votre adresse mail, il y a juste l'adresse mail, je crois, à renseigner. Si vous me laissez votre adresse mail, je vous spamme pas, je vous envoie juste les slides. Donc c'est promis. Allez, on va prendre 2 ou 3 questions, s'il y en a. Ou s'il a tout fait parfait, qu'il n'y a pas de questions. Première Monsieur question. Thomas. Merci pour ta conf, super. Tu parlais de la stratégie de backlinks auquel pensaient les marketplaces. C'est dans quel sens en fait? En fait, ils se rendent compte qu'il va falloir faire remonter l'autorité d'un certain nombre de pages ou de produits. Et que entre alors si je reprends mes capsules de café de tout à l'heure, entre la capsule à café qui est vendue par la boutique de l'or et la capsule de café qui est vendue par un vendeur tiers, il va falloir qu'il y en ait une qui ait un peu plus d'autorité que l'autre. Donc ils vont commencer à créer les boutiques de marque. Les boutiques de marque existent déjà hein, dans Amazon. Et donc il va y avoir des liens et une stratégie de flux, hein, finalement, de jus pratiquement, de jus SEO comme on connaît, qui commence à se diffuser depuis les boutiques de marque vers les produits de la boutique de marque pour faire remonter. Voilà. Donc finalement on est... on retrouve notre SEO qu'on aime bien, voilà, malgré que c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Hein, donc, Et peut-être la dernière question, sauf si tu réponds vite. Sur les backlinks, sur ces discounts avec le contenu Boostit, on peut faire des liens entre fiches de produits. C'est à ça que tu penses Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais d'Etsy tout à l'heure, mais j'ai pas voulu me focaliser sur Cdiscount parce que Cdiscount a des critères qui sont assez proches de ceux d'Amazon. Mais en tout cas, sur Cdiscount, on peut déjà faire une stratégie de backlink directement à l'intérieur. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et autrement, quand tu es e-commerçant, comment tu suis les différentes marketplaces? Parce que ça bouge tout le temps. Chez eux, tu t'exportes toutes les données que tu mets sur... Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun outil. Alors, il y a des gens de chez Monitoring qui avaient lancé un outil, mais il n'y a pratiquement aucun outil. Donc, on fait du suivi, du tracking. On a des comptes de test un peu partout et on sert entre nos comptes de test et les comptes des clients pour voir les positions. Le suivi de position, hein, tiens, ça vous parle hein, en tant que SEO, le suivi de position, hein, bêtement et méchamment. Hein, voilà, suivi de position, le suivi des ventes. Et aujourd'hui, on n'est qu'au niveau 0. Pourquoi? Parce que les marketplaces, en fait, c'est tout nouveau dans le monde du SEO et on est un petit peu dans le monde du Far West, comme moi j'ai connu il y a 15 ans dans le monde du SEO, où on crée tous nos outils, nos macros dans nos Excel, qui finalement, on avait l'outil magique. Ouais, non, on avait juste inventé un truc avec une macro qui était derrière, quoi. Donc, mais ouais, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil. Donc, s'il y a des éditeurs de logiciels, il faut peut-être y aller, hein, les gars. Donc, voilà. Eh bien, merci Jean-Louis. Et on enchaîne dans 5 minutes avec la prochaine conférence. Ah, pardon. Oui, la question mug. Mais enfin, la question mug. Heureusement que je l'avais préparée quand même. La question mug. Allez. La question mug. Hop là. J'ai une main qui s'est... Alors, vas-y, je t'en prie. À 10. À 10, c'est gagné. Bravo.
Eh ben, merci Jean-Louis. Merci à vous, merci. Et puis bien sûr, je réponds à toutes les questions après. Et puis, si vous savez pas où aller après, il y a une super conf qui enchaîne après, ici. Comme ça Donc, moi, je vous invite à rester ici.